Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world! Bienvenue sur ce nouveau tirage pour les énergies de la nouvelle lune qui en approche, qui aura lieu entre jeudi et vendredi. Donc pour ces énergies de la nouvelle lune, j'ai canalisé qu'il y avait vraiment un mouvement, ça nous poussait vers un mouvement. Alors à la fois pour certains ça va être un mouvement un peu comme un turbo pour une mise en avant, et pour certains ça va plutôt être un mouvement de fuite, de fuir la situation dans laquelle on est actuellement. Il y a quelque chose de l'ordre de je suis ici mais je ne veux absolument pas y rester, donc je dois bouger. Voilà, peu importe le sens, mais il faut que ça bouge. J'ai aussi une lune qui, pour la plupart des personnes, enfin, son énergie en tout cas va faire en sorte que ça puisse apaiser ce qu'on a eu dans le passé, et puis pour nourrir de nouveaux espoirs. J'entends ça comme, voilà, c'est un début de cycle, c'est un début d'année, j'entends le mot renaissance aussi qui va avec. Mais attention à ce que la renaissance soit bien choisie. C'est vraiment ce que j'entends, c'est-à-dire il faut qu'elle soit choisie et pas que ce soit une fuite en avant qui prenne le sens d'un engagement encore plus conséquent, alors que finalement on voudrait pouvoir s'échapper. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, puisque c'est ici tout domaine confondu, hein, si vous êtes dans une situation et que vous voulez absolument pas rester, admettons vous vous sentez un petit peu oppressé ou le cul entre deux chaises, eh bien vous allez vouloir changer la donne. Peut-être que il y aura une opportunité qui va se présenter, mais mieux vaut pas ne sauter sur tout ce qui peut se présenter si au final c'est pour vous encrouter plus tard encore plus dans cette situation-là. Donc faites vraiment bien le choix en conscience de vous dire ok, donc ça, si ça ne me convient pas, je souhaite avancer ou aller voir ailleurs. Mais en tout cas, faites-le avec un choix qui va être, on me dit, sans trop de conséquences. On me dit choisir en tout cas les conséquences avec parcimonie. C'est-à-dire que ça puisse vous laisser aussi la possibilité de revenir, de faire une marche en arrière si jamais c'était pas le bon choix pour vous. Ok. Bon, je vais passer au tirage. Alors, je vérifie. Voilà, c'est bon. On a bien l'espace pour voir toutes les cartes. Ok. Désolée, Minette. Alors, donc, première carte. Oui. Laisse-moi faire le tirage, s'il te plaît. Alors, première carte, on a... Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus, si ça veut bien. Donc, le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc, c'est un petit peu ça. Je vois comme un monsieur aussi avec sa valise sous le bras, prêt à avancer, prêt à partir en voyage avec sa valise. Mais oui, on a tout plein de potentiel en nous. On se dit, ok, bon, j'ai tout ça, je l'ai fait mûrir pendant 2023. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais? Et il y a cette notion un petit peu d'espoir avec la romance où on a envie, ce clair de lune, on a envie d'aller vers quelque chose qui va nous appeler un petit peu plus. Ok, alors ensuite, on a les fragments. Alors moi, on mentionne les fragments oubliés, c'est-à-dire comme s'il y avait une partie... je vous le redis, hein, c'est vraiment un tirage général, donc peu importe le domaine que ça peut concerner pour vous, puisque tous on ne réagira pas sur le même domaine évidemment, mais avec la même force d'énergie en tout cas.
Il y a cette notion un petit peu comme si on était défragmenté, justement. On a perdu un peu le sens de ce que l'on fait ou de ce que l'on vit actuellement. Ça manque de sens. Voilà, on a le sens qui est perdu. On voit plus trop vers où on souhaitait avancer. Enfin, il y a vraiment des remises en question de cet ordre-là. Je l'ai vraiment, cette notion de doute, je l'ai avec beaucoup d'oiseaux là qui sont présents. On me dit qu'ils mentionnent le doute sur cette carte. Et puis, il y a voilà, cette notion de je ne vois plus trop bien où je veux aller parce qu'on a un œil qui n'est plus au bon endroit. On n'est plus en accord, je dirais, ou aligné avec nos ressentis. Enfin, il y a des choses où on sent que c'est brouillon. Voilà, on n'a pas envie de rester dans cette position-là. Il y a quand même une forme un petit peu de je me cherche, je sais plus trop où je vais, donc mais je suis prêt à avancer en tout cas, parce qu'on avait quand même là ce petit monsieur avec son bagage, même si vous ne le voyez pas. Alors, le dugong et l'eau. J'ai eu deux cartes qui sont sorties. Je vais voir si du coup on voit bien les deux. Oui. Donc j'ai eu le dugong, donc la confiance, la grâce, le mystère, l'humour. Et l'eau, le sentiment, l'éveil, l'expression, la vie. Alors, on dit que ça va impacter un peu plus aussi les signes d'eau, parce qu'on a quand même de l'eau très présente sur cette carte-là. On en a deux qui sont en référence avec l'eau. Bon, après, ce sont les énergies de la Lune, donc je ne fais pas forcément de cas par rapport aux signes, signe par signe, mais voilà, sachez que là, il y a quand même un aspect qui est mis en lumière sur l'eau. Donc les signes d'eau, bon, on sera peut-être un peu plus tiraillé. Avec le dugong, on nous mentionne donc la confiance, la grâce, le mystère et l'humour, c'est-à-dire de ne pas forcément se focaliser sur ces doutes-là qu'on avait, mais de manière un peu intempestive, de ne pas faire toute une montagne de ce qui se présente. Voilà, on a des moments en haut, on a des moments en bas, donc de faire fi un petit peu de tout ça et de se dire, bah ok, c'est qu'une étape, c'est normal que par moment je sois en train de me poser des questions et de prendre ça avec plus de légèreté. Voilà, le côté humour, c'est un petit peu ça, de prendre ça avec plus de légèreté, puisque on nous parle avec l'eau de sentiments, d'éveil, d'expression et de vie, donc on va finalement réussir à retrouver le sens de ce qui pouvait être un petit peu perdu, un petit peu caché. C'est juste, j'entends, c'est comme la vague, c'est un mauvais moment à passer. Voilà. D'où aussi, je comprends pourquoi spontanément en canalisation directe, j'avais la notion de si on veut prendre une nouvelle direction, que ce soit une fuite ou une mise en avant, pour autant de pas se lancer dans un gros changement, puisque finalement c'est que temporaire. Ce doute, ces incompréhensions ne sont là que de manière temporaire. Donc ne pas prendre une décision ferme et définitive maintenant, puisque là on est un petit peu dans le creux de la vague. Donc effectivement, quand on va ressortir la tête hors de l'eau, bon, ça serait dommage de se dire « Oups, j'ai fait une bêtise en prenant une décision définitive. » Ok. Message de nos guides. Donc le 4 d'épée, le 6 de bâton et le 5 de denier. Bon, on a vraiment un moment où on se sent à la fois, j'entends cloisonner entre quatre murs, et en même temps de ne pas trouver de sens à ce que l'on vit. Vraiment, là avec ces cartes-là, c'est frappant. Mais en attendant, on a quand même un espoir très conséquent qui est là de se dire oui, mais je vais trouver du sens à ce que je fais, je vais trouver du sens à ce que je vis. Donc là, en fait, on est un petit peu dans la quête. En ce moment, on est un petit peu dans la quête. Alors, je vais voir avec d'autres cartes supplémentaires si je peux avoir un petit peu plus. Là, si je devais résumer, en fait, ces trois cartes-là ensemble, on va avoir un gros point d'interrogation. On a envie d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour ce que l'on vit. On a envie que les choses soient à leur juste valeur.
Et on a l'impression vraiment qu'il y a une déconsidération des choses, qu'on n'arrive pas à avancer comme on le voudrait, les choses ne vont pas comme on le souhaiterait. Donc il y a un petit peu ce côté, par la frustration, où on va vouloir remettre certaines choses en question. Alors, voilà. Conseil supplémentaire, c'est de trouver le juste milieu. Avec cette carte-là, on a un petit peu, c'est la petite justice, hein, le 6 de denier. C'est de se dire, ok, mais je donne avec parcimonie, je donne de manière juste, acquis de droit, et d'arriver à ne pas tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire de faire attention à ce que les choses soient bien en place, soient bien à leur place. C'est pas le moment de faire des folies, en fait, c'est ça ce que j'entends. Que ce soit d'ailleurs au niveau décisionnaire, ou au niveau finance, ou niveau, enfin, peu importe, vie privée, hein, de se dire, allez, ok, j'ai rencontré quelqu'un, et je pars faire le tour du monde avec lui, ou elle, hein, peu importe, mais non, restons là, restons raisonnables, parce que c'est pas le moment de prendre des décisions inconsidérées. Voilà, donc on range son frein, mes amis, et puis comme je vous disais, hein, c'est juste une vague, donc les choses vont passer. Là, c'est juste le temps que, voilà, c'est pas forcément une lune qui nous est très favorable, en tout cas pour les signes d'eau, mais c'est qu'un mauvais moment à passer. Voilà. J'espère en tout cas vous avoir aiguillé, restez serein, restez positif. Restez sage avec ce 6 de denier et puis tout se passera bien. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous jusqu'à la prochaine fois. Salut!